Alors bienvenue au Castera. Aujourd'hui nous allons préparer une recette à base de haricots tarbés. Et pour ce faire vous allez me suivre en cuisine. Pour réaliser cette recette il nous faut bien sûr une truite fario. C'est la truite sauvage. Il nous faut évidemment des haricots tarbés, de l'huile d'olive, du vinaigre xérès, du sel, du poivre, des épices, donc du piment d'Espelette, un peu de curry, du citron, des échalotes et quelques herbes fraîches, donc un mélange suivant la saison. Donc la première étape, bien sûr, c'est la cuisson des haricots tarbés. Donc ici on a pris des haricots secs que l'on a fait tremper toute une nuit dans de l'eau froide. Donc 2 fois à peu près, même 3 fois le volume d'eau froide et les haricots. Le lendemain matin on les a juste blanchis, c'est-à-dire qu'on a porté à ébullition nos haricots tarbés. On les a ensuite rafraîchis et égouttés. On les a fait cuire avec une petite garniture que vous voyez ici encore, des carottes coupées en petits dés, des oignons, un peu d'ail et une fine tranche de ventrèche juste pour parfumer et également un bouquet garni. Donc on a fait suer cette garniture dans un peu de graisse de canard, on a rajouté les haricots tarbés, on a mouillé très largement avec de l'eau et on a juste poivré les haricots, on a laissé cuire une petite heure. À ce moment-là, on sale, puisqu'il ne faut jamais saler les haricots en début de cuisson. Donc on a salé nos haricots et on a poursuivi la cuisson encore un petit quart d'heure de plus. Donc voilà, les haricots sont maintenant cuits, ils sont restés entiers, vous voyez bien. Il y a un peu de jus de cuisson. Et pour réaliser donc le tartare, on va les égoutter à chaud. C'est très important de les égoutter à chaud et de faire notre préparation quand les haricots sont encore chauds. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas le temps de faire cette cuisson des haricots tarbés, vous pouvez toujours prendre évidemment un bocal de haricots tarbés déjà cuisinés. Il suffit simplement ensuite de les faire chauffer et de les égoutter de la même façon que si on avait des haricots cuits de façon classique. Et on va maintenant les assaisonner. Pourquoi je vous préconise de faire ça à chaud, puisque quand on va assaisonner nos haricots tarbés avec notre vinaigrette, quand ils sont chauds, ils prennent davantage la saveur de tous les ingrédients, de la vinaigrette, des épices et des herbes. Donc là maintenant on va s'occuper de l'assaisonnement de nos haricots tarbés. On va prendre une échalote que l'on va ciseler rapidement, c'est-à-dire couper en tout petits morceaux. On va prendre également quelques herbes. Donc là je vais prendre un peu de céleri, un peu de cerfeuil, un peu de ciboulette et on va hacher également tout ça très fin. Ensuite il nous suffit de faire une vinaigrette classique avec un peu de vinaigre de xérès, du sel bien sûr, 2 petites pincées de sel, on va mettre du poivre, ajouter notre garniture d'échalotes et d'herbes. On va bien sûr mettre un peu d'huile d'olive, rajouter nos haricots tarbés égouttés. Voilà, là ils vont bien prendre tous les arômes respectifs de la vinaigrette, ils vont s'imprégner de tous les ingrédients. Voilà, donc là on va les laisser un peu reposer le temps de préparer le tartare de truite. Donc ici on a ce filet de truite. Première des choses à faire, c'est de désarrêter le filet de truite. Tout le long du filet, on a de toutes petites arêtes qu'il faut enlever, alors soit avec une pince à épiler, soit une pince comme ça qui est une pince de professionnel. Donc là j'ai déjà commencé le travail. On va juste terminer. Il y a quelques petites arêtes. Alors ça c'est important de les enlever parce qu'on va bien sûr hacher ensuite le filet de truite. Et si on le hache avec ces petites arêtes, ça va être à la dégustation quelque chose de pas très agréable. Ensuite, on va enlever la peau et avec un couteau très affûté, fin et souple, on passe entre le filet et la peau, vous voyez, comme ceci, pour laisser la peau sur la planche. Donc ici il nous reste le filet de truite, vous voyez comme il est beau, magnifique.
Si j'en pêchais des pareils, je serais un homme heureux. Et on va juste couper des lanières dans le sens de la longueur d'abord. Ensuite, on reprend le filet et on va tailler des petits dés, comme ceci. Donc il faut tailler vraiment des dés très très fins pour qu'à la dégustation, d'une part, le tartare soit bien assaisonné et d'autre part, qu'on n'ait pas de gros morceaux en bouche quand on va déguster notre tartare. On peut aisément réaliser la même recette avec un autre poisson. On peut réaliser cette recette avec une dorade, un filet de dorade, un filet de bar, même pourquoi pas des Saint-Jacques quand c'est la pleine saison. Donc voici notre filet de truite qui est en petits morceaux, en petits dés. On va maintenant l'assaisonner. On va le saler. Donc une petite pointe de sel, des épices. Donc là, on a choisi de mettre du piment d'Espelette. Ensuite, un peu de curry. On peut mettre du curcuma, on peut mettre toutes sortes d'épices. On va rajouter, comme tout à l'heure, un peu d'échalotes ciselées. Très très fin. On va rajouter bien sûr des herbes, aussi comme tout à l'heure. Donc on va prendre les mêmes. Donc on va hacher nos herbes. Pas trop non plus, pour pas laisser tout l'arôme sur la planche et pas dans l'assiette. Donc on les cisèle très légèrement. Voilà, donc là on a mis le sel, les épices, les échalotes. On va maintenant rajouter donc un petit mélange de capre, de cornichons et d'anchois. Vous voyez qu'on a haché très fin également. Tout ça va apporter un petit plus. L'anchois va apporter un peu de sel. Le cornichon, le capre, un peu de goût supplémentaire. Mettre un peu de jus de citron. Alors pas trop, parce que si on en met trop, ça va tuer le goût de la truite. Au fur et à mesure, on remue bien notre tartare pour que les ingrédients s'interpénètrent tous. Il nous manque maintenant à rajouter l'huile d'olive. Donc là, on va être assez généreux également. Alors on peut aussi changer et réaliser cette recette avec de l'huile de noix. Donc voilà, là on remue. On va laisser un peu tout ça en attente. Et on va commencer peut-être à dresser notre recette. On va prendre un petit cercle en inox. Depuis qu'on a mis l'assaisonnement, il s'est passé 5 minutes. Tous les goûts se sont bien mélangés. Commencez par mettre les haricots tarbés au fond du cercle. Approximativement 3/4 de haricots tarbés. On va tasser avec le dos de la cuillère. On va reprendre maintenant notre tartare de filet de truite. On va finir de garnir notre cercle avec le tartare en tassant toujours un peu, bien sûr. On tasse bien comme ceci. Rajoutez un peu de vinaigrette un peu autour de l'assiette. Là, c'est le moment de vérité. Maintenant, on va voir si on a bien travaillé. On va essayer d'enlever notre cercle. Hop. Et on va finir en disposant quelques herbes fraîches sur le dessus de notre tartare, uniquement pour la décoration, pour avoir du volume sur l'assiette. On va maintenant rajouter un peu de rouge, donc le piment d'Espelette, pour ça c'est très bien. Voilà, je pense que c'est terminé maintenant. Voilà le tartare de truite Fario des Pyrénées aux haricots tarbés. Et je vous souhaite un excellent appétit.